G, et bien si, et seulement si. De la même manière, ici j'ai une expression irrationnelle, la racine de x carré plus 1. Or, x carré plus 1 est un nombre qui est toujours positif. Donc, si seulement si vous voulez, x au carré plus 1 est supérieur ou égal à 0. Ici, j'ai a au dénominateur à x carré, donc x doit être non nul. Donc, quoi? Et x est différent de 0. Donc, c'est classique. X carré plus 1 est toujours vrai, supérieur ou égal à 0, c'est une proposition vraie. X carré plus 1, supérieur ou égal à 0, est une proposition toujours vraie, est une proposition toujours vraie. Donc, toujours vrai dans R. Alors, x est différent de 0. Donc, automatiquement, d indice G, il est égal, lui aussi est égal à quoi? Il est égal à R étoile moins. Donc, quel est le domaine de définition de notre fonction f? Eh bien, d indice f, elle est là, d indice f, il est égal à quoi? Il est égal à R étoile plus union R étoile moins. Donc, le domaine de définition est donc ici, il est égal à quoi? Cet ensemble-là, si vous voulez, il est égal, tout simplement, il est égal à l'ensemble R étoile. Voilà. Donc, voilà le domaine de définition de notre fonction f. Maintenant, le domaine de définition est déterminé. Alors, calculer la limite de f à droite de 0. La limite de f à droite de 0. Alors, à droite de 0. Alors, j'efface. Donc, voilà. Voilà le domaine de définition de notre fonction f. Alors maintenant, la deuxième question, calculer la limite de f à droite de 0. Donc on s'intéresse à l'expression définie à droite de 0, c'est-à-dire on s'intéresse à l'expression h de x. Alors, f de x, si vous voulez, alors pour x supérieur strictement à 0, f de x égale quoi? Égale racine de 1 moins cosinus x, le tout sur x. Alors, nous voulons la limite, calculer la limite de f à droite de 0. Alors, regardez bien à l'intérieur du radical.
À l'intérieur du radical, vous avez l'expression 1 moins cosinus x. Donc l'idée est d'utiliser encore notre formule fondamentale de trigonométrie, à savoir que 1 moins cosinus x sur x carré est tend vers 1 demi. Alors, notre nombre là, x, il est positif. Donc, je peux le faire entrer sous le radical parce que x, il tend vers quoi? Il tend vers 0 par valeur supérieure. Donc, cette expression-là, je vais l'écrire. Elle est égale à quoi? Elle est égale directement à racine de quoi? De 1 moins cosinus x, le tout sur x au carré. Directement. Donc, la limite, regardez bien, c'est une limite classique maintenant. Donc, limite de f de x quand x tend vers 0, eh bien, d'après le théorème de la composée, de la limite de la composée, eh bien, ce nombre-là, il tend vers quoi? Il tend vers 1 demi. Donc, la limite de notre fonction f de x quand x tend vers 0, eh bien, c'est tout simplement, elle est égale à quoi? Elle est égale à racine de 1 demi. À racine de 1 demi. Et racine de 1 demi, c'est quoi? C'est 1 sur racine de 2, c'est-à-dire égale racine de 2 sur 2. Donc voilà la limite à droite de 0. La limite à droite de 0. Maintenant, calculer ça. Alors, calculer les limites de f à droite de 0 alors, calculer A, sachant que limite à droite de 0, limite à gauche de 0 égale limite à droite de 0. Bon, j'ai déjà la limite à droite de 0 calculée. Maintenant, on va passer à calculer la limite à gauche de 0. La limite à gauche de 0. Alors, de la même manière, pour x, inférieur à 0, f de x égale quoi? F de x égale 1 moins racine carrée de x au carré plus 1 sur ax au carré. Alors, de la même manière, quand x tend vers 0 à gauche, eh bien, j'ai une forme indéterminée. Le numérateur il tend vers 0, le dénominateur il tend vers 0, donc il faut traquer la forme indéterminée, c'est-à-dire il faut travailler cette expression-là de telle manière à obtenir une limite, de telle manière à faciliter le calcul de cette limite-là. Alors, donc maintenant, j'efface. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, l'idée est la suivante, c'est qu'on va faire travailler, si vous voulez, la quantité conjuguée de 1 moins racine de x carré plus 1. L'expression conjuguée, ça sera quoi? Ça sera 1 plus racine. Donc, je multiplie numérateur et dénominateur par l'expression conjuguée du numérateur. Donc, j'aurai f de x égale f de x égale directement 1 moins racine de x au carré plus 1 facteur de 1 moins racine de x au carré plus 1, alors plus ici, donc voilà, le tout sur ax au carré facteur de 1 plus racine de x au carré
plus 1. Voilà. Donc, f de x égale. F de x égale. Alors, en développant, donc, j'aurai quoi? J'aurai 1. Donc, j'aurai, si vous voulez, 1 moins x au carré moins 1. Le tout sur ax au carré, facteur de 1 plus racine de x au carré plus 1. Égale. Donc 1 moins 1, ça fait 0, ça donne 0. Je simplifie par moins x carré. Donc f de x égale, si vous voulez, f de x égale, on simplifie par moins x carré, donc ça fait, est égal à quoi? Est égal à moins 1 sur a, facteur de quoi? De 1 plus racine de x au carré plus 1. Et on passe au calcul de la limite. Donc, limite de f à gauche de 0, et bien, est égal à quoi? Alors, de f de x, si vous voulez, limite de f de x à gauche de 0 égale, et bien, elle est égale à moins 1 sur, en remplaçant x par 0, donc j'aurai 2a. Donc ici sur 2.